Alors justement, comment les journalistes se comportent avec le Front National? On va aller un petit peu plus loin sur ce thème. La presse française est-elle partisane? Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Christophe Ondelat sur ce plateau. C'était au mois de mai dernier. Il parlait de sa propre attitude vis-à-vis des Le Pen. Regardez. Nous n'avons plus, nous les journalistes, de rapports diabolisants à l'égard de Marine Le Pen. Moi, je l'assume, je le revendique même. Enfin, je trouve ça anormal. Pour vous, c'est un parti comme les autres? Pour moi, aujourd'hui, le Front National est un parti comme les autres. Et Marine Le Pen est une candidate comme les autres. Je la considère comme telle. Je n'ai plus... je suis de la génération qui a refusé longtemps, quand j'étais jeune reporter, quand Le Pen, le père, me tendait la main, je le mettais dans ma poche. Je voulais pas lui serrer la main. Je pense que j'étais complètement crétin de faire ça pendant 10 années de ma carrière. Aujourd'hui, ça n'a servi à rien. Notre boycott et notre condamnation morale n'a servi à rien. Robert Ménard, vous avez publié en avril dernier, je crois, avec votre femme Emmanuelle Duverger, un livre intitulé Vive Le Pen. Vous expliquiez à l'époque, je vous cite, je ne voterai pas Front National, mais je pense que ce parti doit être considéré comme républicain aussi longtemps qu'il ne sera pas interdit. Défendre la liberté d'expression n'est pas défendre l'extrême droite. La presse française est partisane vis-à-vis du Front National? Une partie de la presse française, évidemment. Oh, écoutez, je sais pas, le service public, par exemple. Le service public, quand je vois Marine Le Pen reçue dans une émission de Pujadas, de David Pujadas, avec en face d'elle Laurent Geoffrin et comment elle s'appelle, Caroline Fourest, qui font un match digne d'il y a 25 ans, je trouve ça indigne. Quand j'en vois Michel Drucker qui dit... Mais dans cette émission, il y a toujours des contradicteurs mais jamais opposés aux hommes politiques. Jamais de ce niveau-là. Je sais pas, Michel Drucker, il reçoit Mélenchon, il reçoit notre facteur d'extrême gauche, il dit comme ça, comme si ça lui donnait une aura de résistant. Non, je ne recevrai jamais Marine Le Pen. Laurent Ruquier dit la même chose. Là, on est dans des émissions de divertissement. Non, on n'est pas que dans des émissions de divertissement. Non, je pense qu'il y a de la part d'une partie des journalistes qui sont globalement à gauche, il y a 25 sondages qui le montrent, une espèce ils sortent d'un coup de leur soi-disant objectivité journalistique quand il s'agit de traiter du Front National. Encore une fois, moi je trouve ça normal. Vous pensez que c'est encore vrai aujourd'hui avec Marine Le Pen? C'était peut-être très vrai avec son père. François Bachit, ça fait... Il y a 20% de Français aujourd'hui, allez, disons, parlons de sondage, parce qu'on n'a pas d'autres éléments pour l'instant, qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen. Mais il devrait y avoir 20% de journalistes. Si demain, un journaliste, quelle que soit la rédaction, que ce soit Le Figaro, Le Monde, Libération, Marianne, dit, ben moi je trouve que le programme de Marine Le Pen, il est bien. Non, mais eh bien, je voudrais, moi, savoir combien de temps il va rester en poste. Robert Ménard, peut-être que finalement Marine Le Pen dit vrai. Avez-vous été viré de RTL, question claire, après la publication de votre livre Vive Le Pen? On m'a viré de RTL parce que j'ai dit dans une émission de RTL que sur un certain nombre de points, j'étais d'accord avec ce que disait Marine Le Pen. Comme je l'ai dit avant, que sur un certain nombre de points, j'étais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Et pour citer l'exemple, pour me poser l'exemple, je disais, par exemple, je trouve anormal que dans un pays où le Front National représente 20% des voix, il n'y ait pas un sénateur et un député du Front National. On me vire de RTL pour cette raison-là. Et pas en disant il y a un problème, il n'y a pas d'audience, avec tous les prétextes qui sont invoqués. Mais j'ai pas vu beaucoup de mes confrères hurler pour ça. Hurler pour ça, parce que quand je dis ça, on m'assimile au Front National, et donc horreur et putréfaction. C'est ça la réalité de cette profession. C'est ça la réalité de cette profession. Il y a Éric Zemmour qu'on voyait dans l'émission, il a des propos qui sont plutôt assez complaisants avec l'extrême droite. Enfin, je crois qu'il s'en cache pas, enfin, ou en tout cas je l'espère pour lui, parce que sinon il serait mal à l'aise avec lui-même. Mais donc je pense quand même qu'il y a la pluralité d'opinions. Mais pourquoi vous avez rien dit quand on vire un confrère parce qu'il dit ça? Vous dites jamais rien. Je sais. Vous vous mobilisez quand ça vous arrange. Non, mais c'est pas mon cas personnel, c'est ce que ça veut dire du traitement des journalistes qui pensent uniquement. Une fois de plus, je ne vote pas Front National, je n'ai pas de sympathie particulière pour le Front National. Simplement, je veux les traiter de la même façon. Je voudrais entendre quand on est journaliste, on n'a pas à se dire d'accord ou pas d'accord d'une façon générale. Je pense qu'on a à suivre et à relater. Ça, c'est un autre débat. Vous lisez pas la presse ou quoi? On tiendra peut-être sur ce plateau. Les journalistes doivent-ils exprimer leurs opinions politiques? Ils le font à longueur de